Bonjour tout le monde et bienvenue à cette vidéo de formation concernant le formulaire contact. Avant de commencer, définissons ensemble qu'est-ce qu'un contact. Donc un contact, c'est très simple, c'est un être humain. C'est une personne qui travaille pour un compte. Donc, habituellement, je vous habitue de vous rendre aux différents formulaires ou entités si on utilise le terme CRM en utilisant la barre de navigation verticale. Comme vous pouvez voir, on peut retrouver ici les formulaires contact ou l'entité contact. Et ce qu'on a à l'écran en ce moment, c'est la vue de mes contacts actifs. C'est tous mes contacts dont moi je suis le propriétaire. Et si on se souvient bien, on peut remarquer qui est le propriétaire en regardant en haut à droite d'une fiche compte, contact, opportunité ou prospect ou toutes les différentes fiches que vous pouvez croiser à l'intérieur du CRM dont il y a une notion de propriété. Bien, vous allez le voir en haut à droite ici. Donc, c'est la façon dont vous pouvez consulter le formulaire contact à partir de la barre verticale de navigation. Habituellement, lorsqu'on veut consulter la fiche contact de quelqu'un, c'est qu'on connaît son nom. Je vous invite à utiliser l'outil de recherche qu'on trouve ici. Vous pouvez filtrer votre recherche selon le type de formulaire dont vous voulez faire votre recherche. Donc, dans le cas présent, c'est un contact. Et vous entrez le nom du contact dont vous recherchez. Le résultat qui est donné, c'est à l'intérieur de toute la base de données de votre organisation. Donc, ce n'est pas uniquement les contacts dont moi je suis le propriétaire. Le résultat que vous allez obtenir ici, c'est vraiment tous les enregistrements qui se retrouvent à l'intérieur de la base de données Dynamics 365 de l'organisation. Donc, on veut visiter la fiche d'Abraham Wolf. On clique sur le contact ici. Et on retrouve la fiche contact de Abraham Wolf. La barre du haut est la même qu'on retrouve à l'intérieur du formulaire compte. Si vous voulez revoir les détails de ces boutons-là, je vous invite à regarder la capsule de formation concernant le formulaire compte. Mais juste une petite note que je veux amener par contre, c'est qu'avec la fiche contact, on retrouve le même concept d'activer et désactiver une fiche. Donc, dans le cas où Abraham Wolf pourrait prendre par exemple sa retraite, donc on pourrait désactiver Abraham Wolf, ce qui nous permet par contre de conserver un historique de toutes les interactions qu'on a eues avec ce contact-là. Il faut vraiment éviter la suppression car on perd toutes les interactions qu'on a eues avec ce contact-là, disparaît de votre base de données. Donc, encore une fois, on a plusieurs champs à l'intérieur de la fiche contact Abraham Wolf. On a le prénom, donc son prénom c'est Abraham. Le nom de famille, je vous invite ici à voir la petite étoile rouge. Donc, l'étoile rouge, comme vous vous souvenez, ça nous indique que ce champ-là est obligatoire et s'il n'est pas rempli, à ce moment-là, Dynamics 365 ne me permettra pas de sauvegarder ma fiche. Donc, très important, si vous remarquez que vous n'avez pas l'option de sauvegarde, c'est qu'il y a quelque part à l'intérieur du formulaire un champ obligatoire qui n'a pas été rempli. On a mis ici un champ pour un lien vers le profil LinkedIn du contact. Ça peut être utile dans la mesure où on aimerait savoir si Abraham Wolf travaille toujours pour la compagnie Dictum Incorporated. Ben, LinkedIn peut nous donner cette information-là. On a ici des informations de communication. Je tiens à vous montrer ce petit icône-ci qui est une enveloppe. Donc, si vous cliquez sur ce lien-là, ce que ça fait, c'est que ça ouvre votre Outlook et l'adresse de la personne est mise par défaut à l'intérieur de votre Outlook. Vous avez uniquement à composer votre texte. Si vous avez l'application Outlook Dynamics 365 d'installer, eh bien, vous pouvez faire suivre toutes vos communications à l'intérieur de votre CRM que vous allez retrouver ici. Donc, toutes les communications que vous aurez dans le futur avec Abraham Wolf en lien avec le courriel que vous avez envoyé, l'historique de conversation va apparaître ici, dans le flux des activités. Ça, c'est pour le courriel. On a télécopie, donc il y a des compagnies qui utilisent encore ça. Probablement que ça va être un champ qui va être appelé à disparaître. Maintenant, on a ici l'adresse du lieu de travail de Abraham Wolf, donc l'adresse de travail de la compagnie Dictum Incorporated. Comme j'ai mentionné lors de la formation compte, on peut voir le compte Dictum Incorporated vu qu'il est en bleu comme ça. Si vous cliquez directement sur le lien, ce qui va arriver, c'est que l'onglet ici va changer à compte. Donc, si vous avez apporté des modifications à la fiche contact de Abraham Wolf, bien, vous risquez de perdre ce que vous avez fait si vous n'avez pas sauvegardé ou si la sauvegarde automatique n'est pas apparue. Donc, comme j'ai expliqué souvent dans les autres capsules, si vous maintenez le bouton de contrôle de gauche enfoncé et vous cliquez sur
le nom du compte Dictum Incorporated. Ce que ça fait, c'est que la fiche contact d'Abraham Wolf reste ouverte et vous avez la fiche compte ici que vous pouvez consulter de Dictum Incorporated. On a ici l'adresse du lieu de travail de M. Abraham Wolf, donc Dictum Incorporated. Le résultat de où cette entreprise-là est située avec un big map. Comme j'ai mentionné, vous avez plusieurs vues différentes. Vous pouvez regarder d'une façon aérienne si vous trouvez ça plus beau. Bref, c'est des options qui se présentent à vous. L'endroit du milieu est là qui est la pleine valeur d'un CRM de Dynamics 365. C'est que ça vous permet de voir un historique des interactions que vous avez eues avec Abraham Wolf. J'invite fortement tous les utilisateurs à noter le plus possible vos interactions. Ça vous permet en bout de ligne d'avoir une certaine paix d'esprit lorsque vous avez à quitter le bureau, partant en vacances, vous n'avez pas envie d'être appelé par vos collègues à cause que ce contact-là appelle en catastrophe puis ils ne savent pas quoi faire. Et bien, à ce moment-là, si vous avez bien documenté votre CRM, la seule chose que vous avez à dire à la personne qui vous appelle, as-tu regardé la fiche contact d'Abraham Wolf? Je suis à mon affaire et tu as tout l'historique là. Vous raccrochez et vous retournez en vacances tandis que la personne de votre bureau va pouvoir analyser toutes les interactions que vous avez bien rentrées à partir du CRM. Donc voilà ma petite histoire pourquoi c'est intéressant de remplir le flux des activités. Afin de documenter vos interactions, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le plus ici. Et à partir d'ici, vous avez l'option, comme j'ai déjà montré dans la formation compte, vous pouvez créer ou planifier ou documenter l'appel téléphonique que vous avez eu avec le contact. Vous pouvez créer un rappel dans votre courrier électronique ou tous les courriers électroniques que vous aurez mis en relation à partir de l'application Outlook vont se retrouver ici. Vous pouvez planifier un rendez-vous, encore une fois, si l'intégration est faite comme il faut avec votre Outlook. À ce moment-là, si vous planifiez votre rendez-vous à partir d'ici, ça va populer également votre rendez-vous à l'intérieur de votre Outlook. Vous pouvez également créer des tâches, mettre des notes et publier. Donc, si jamais vous savez que, entre autres, que M. Abraham Wolf est à la retraite, vous pouvez marquer tout simplement M. Wolf est à la retraite. Ça fait une publication comme une publication Facebook, puis si vos collègues veulent montrer l'appréciation de cette nouvelle, ben, ils peuvent faire un like ou pas liker la nouvelle. Bref, ça peut... Donc, ça, c'est pour les publications. À l'intérieur de la solution Level 1 de Gestsoft, on a mis une section notes. Donc, ici, on peut mettre les notes pertinentes à M. Wolf. Donc, si vous êtes un bon utilisateur de Dynamics 365 et que vous documentez beaucoup vos interactions, c'est possible que les informations pertinentes soient poussées vers le bas. Comme le nom l'indique, tout est entré de façon chronologique et on voit tout est trié du plus récent au plus ancien ou du plus ancien au plus récent. Donc, en mettant les notes ici, on garde toujours qu'est-ce qui est le plus pertinent à voir sous les yeux. Donc, on peut marquer, par exemple, qu'il aime les retours d'appel rapides et la transparence. Bref, on peut mettre des informations pertinentes. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport au formulaire compte. Je tiens à vous mentionner qu'on va parler plus en détail du flux d'activité dans une capsule de formation à venir. Je vous ai donné un bel aperçu, mais je vais vous montrer à quel point que vous pouvez voir vos tâches à partir d'un tableau de bord. Donc, pour voir tous les tâches, vous n'avez pas besoin d'aller visiter chacune des fiches dont vous avez mis ces notes-là. Vous allez avoir un tableau de bord qui va vous donner une vue d'ensemble sur toutes ces tâches-là à venir, à faire ou ont été oubliées. Je vais tout vous montrer ça dans une capsule de formation à venir. Tout comme dans une fiche compte, on a ici la tabulation Files. Donc, si votre Dynamics 365 est intégré avec un SharePoint, vous pourrez mettre ici les fichiers pertinents en lien avec Abraham Wolf. Ça pourrait être des listes de prix que vous lui avez envoyées. Ça peut être les ententes commerciales que vous avez avec M. Wolf. Bref, vous pourrez tout associer ça et que toutes ces informations-là soient associées à M. Abraham Wolf. Et ici, association, donc tous les endroits où Abraham Wolf peut être mis en relation. Donc, ça, c'est toutes les informations de base à savoir par rapport à l'utilisation du formulaire contact. Si vous aimez ce genre de contenu et vous aimeriez être mis à jour sur nos derniers ajouts de vidéos de formation ou de contenu, je vous invite à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Je vous remercie et à bientôt.